Pour leçon 2, est-ce que tu veux qu'on dessine les angles dans le livre? Dessine les angles dans les livres. Qu'est-ce que tu veux dire? Like dans le texte? Like draw Oui, in. dessine les angles qu'il donne dans le texte sur le papier. Oh, like recopier l'image, tu veux dire? Oui, Ah non, ça va. If d'accord. that helps you, sure, mais c'est pas nécessaire. Je regarde pour les réponses, OK? D'accord. OK. OK, so on y va. OK, so pour leçon 4, on parle de la similitude, similarity, OK? So la similitude, aussi la similarité, ça c'est la définition ici. Quand deux figures sont semblables. So quand on dit que deux figures sont semblables, c'est-à-dire qu'une de les deux figures est une version plus petite que l'autre. OK? So, on a deux images, un est plus petit que l'autre. Dans ce cas, on sait que leurs angles sont congrus. So, congru, n'oublie pas, veut dire égaux. So, we know in two similar figures, their angles will be equal. Et leurs côtés sont pas congrus. Their sides won't be equal because one's bigger than the other, mais leurs côtés sont proportionnels. Et j'allais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. OK. So, exemple numéro 1 déjà. So, si possible, nomme les figures semblables. So, name them. Et aussi, détermine le facteur d'échelle. So, facteur d'échelle, ça c'est quelque chose que tu as appris dans la 9e année. That would have been first semester of grade 9, and I wasn't at O'Neill at that time. I was on mat leave, so I don't know who your teacher was. It was either Benham or Jessic Flamin, but you would have talked about facteur d'échelle, okay? And all that is what the first image reduces by or grows by, okay? So, premièrement, on a besoin de déterminer si les deux figures ici sont semblables. So, pour que deux figures sont semblables, on sait que leurs angles sont égaux. So, ici, je vois un angle de 113 et là, j'ai un angle de 22. Je peux trouver la troisième angle ici. Je fais 180 moins 113 moins 22. Et je reçois que l'angle là, à B là, c'est 45. Si je regarde ici, je vois une 45, une 113. So, par la même loi, si je fais 180 moins les deux autres là, je reçois que c'est 22. So, si on regarde les angles, j'ai 113, 113, those are equal. 22, 22, equal. Et 45, 45. So there's one thing down. On sait que leurs angles sont égaux, but that's only one of the requirements. L'autre, c'est que leurs côtés sont proportionnels. So that means on a besoin de déterminer leurs côtés qui manquent. So ici, je manque un côté et ici, je manque un côté. So, en regardant les deux figures, je suis donné le côté ici, 18, et je suis donné le même côté dans l'autre figure, le 12. OK? So, we call those les côtés correspondants because they're corresponding sides. They're the same side in each picture. OK? So, pour déterminer le facteur d'échelle, tout ce qu'on fait, on fait une fraction avec ces deux côtés correspondants. I can't do it with any of the other sides because here I know 9. I don't know the corresponding side to 9. Here I don't know this one that's corresponding to 4. So j'ai besoin d'utiliser 18 sur 12. Et quand tu réduis ou divises, tu reçois que c'est 1.5. So là, le 1.5, ça c'est le facteur d'échelle. Now, on peut utiliser le facteur d'échelle pour déterminer les autres côtés qui manquent.
Okay, so I'm just going to erase all this to kind of start over with a clean slate. Okay, so pour les côtés qui manquent, ça c'est le côté, ou la figure originale. Okay, et la figure ici, c'est une réduction because it got smaller, right? So all of the sides should be smaller. Okay, so si je commence avec 9 et je veux déterminer le côté là, et je sais que la facteur échelle est 1.5, how do I use 1.5 to get 9 smaller? Est-ce que je multiplie 9 par 1.5 ou est-ce que je divise 9 par 1.5? If you multiply 9 by 1.5, you're going to get a bigger number. We don't want that. We want a smaller number. So j'allais diviser par 1.5 pour rendre à l'autre et on voit que cela te donne 6. OK? Now, ici, vous êtes donné la réduction and we have to work backwards. OK? So, je commence avec 4. Encore, j'allais utiliser le 1.5. But if I want that 4 to become bigger over here, ça c'est quand j'allais multiplier par 1.5. So, 4 multiplié par 1.5 égale 6 là. Okay? So it kind of depends what direction you're going, whether you divide or multiply. All right? So voilà les trois côtés. Les trois côtés dans chacun sont proportionnels because they all are using a facteur d'échelle of 1.5. Okay? And then aussi, tous les angles sont congrus. Alors, on dit que ces deux triangles sont semblables. They are similar. But now the question wants us to name it. So, quand ça dit de nommer les figures semblables, tu commences avec la première figure and you start with those 3 letters. I usually work alphabetically. Okay, so I'm going to call that first one triangle A, B, C. Et on dit que c'est semblable à triangle. Now, on this side, you have to make sure it's corresponding. So, angle A, 113, correspond avec D. Angle B correspond avec E. Et angle C correspond avec F. Okay? So, A and D are the first letter. They're corresponding. B et E correspond. Et C et F correspond. So, they have to be in the same place. Okay? Si tu veux, tu peux l'écrire d'une autre manière. If you don't like going alphabetical, you can go BAC. That's fine. Au moins que tu changes aussi l'ordre là. So B correspond avec E, A correspond avec D, et C correspond avec F. So you have to flip the letters around. OK? So ça, c'est la première question finie. On sait la facteur d'échelle, c'est 1.5. On sait qu'ils sont semblables and we named them. Ici, on fait la même chose. So ici, l'angle qui manque, si les deux autres sont 90 et 30, c'est 60. Et ici, si l'angle manque, ou si un angle manque, c'est 45 là. Because I just did 180 minus minus. So on voit ici que les angles ne correspondent pas. Here I have 90s in both. That's great. Mais les autres ne correspondent pas. 30 et 45, ni 60 et 45. So on just peut pas les nommer. We can't name them similar because they're not similar. The angles have to be equal. So we're not even going to bother finding a scale factor. We can't anyway because there's no sides given. On peut pas trouver le facteur d'échelle. But there wouldn't be one anyway because they're not similar shapes. OK, ça c'est exemple 1 fini. Exemple 2, et ça c'est la dernière exemple déjà. So dans l'exemple 2, je dis ici que JMLK est semblable à A, D, C, B. So I give you which letters correspond to each other, okay? Et je veux que tu détermines toutes les valeurs inconnues. So tous les angles inconnus, tous les côtés inconnus. So, moi, j'allais commencer avec la première lettre ici, J. Je sais que ça correspond avec A. So J et A should be the same angle. So there you go. I found a missing angle already. Angle A, faut être 60 aussi. We know they're similar, so the angles have to be the same. OK? Maintenant, M correspond avec D. So je ne sais pas M, mais D, c'est 70.
So you can see here, guys, that this second image was actually flipped. It's like the mirror image now. That's okay. Don't let the visual of that trip you up. Just use the letters. On sait que M et D sont le même. So M, ici, faut être aussi 70. Ensuite, L et C. So L, c'est un angle de 90 degrés. That's what that little square means, a 90-degree angle. So ça veut dire que C, là, est aussi 90 degrés. Et enfin, K et B. So angle K, c'est celui-ci là, kind of that bigger angle. Et angle B, c'est là. Et le problème, c'est que je ne sais aucun. I don't know either of them. So that's where I'm going to turn it to you guys. Est-ce que quelqu'un ici a une idée de comment je peux trouver un de les angles là, K ou B? What could I do? I got all day. I don't have lots to do today, so I'll just sit here and sip my coffee. Oriana, are you there? Yeah. Okay, so you asked me a question in your homework the other day, and I gave you a little hint about quadrilaterals. Qu'est-ce que j'ai dit? À propos les angles dans un quadrilatère, qu'est-ce qu'on sait? Leur somme doit être 360 degrés. You got it. Okay, so on sait que dans un triangle, les trois angles additionnent à 180. Dans un quadrilatère, so something with four sides, a square, a rectangle, or even this, doesn't matter. Leur somme, c'est 360. Okay? So tout ce que je fais 360 moins les autres angles connus. Okay? So ça, c'est 140. I think. I just did that in my head. 360 minus 160 is 200 minus 60 is 140. Oui. OK. So, on sait que angle B, c'est 140. Et aussi, même chose, angle K, 140. Alors, voilà, j'ai trouvé tous les angles qui manquent. OK. On n'a pas fini parce qu'on a besoin de trouver les côtés qui manquent. So, ce que tu vas faire, tu vas regarder pour le facteur d'échelle. So, which side do you know both of? Et la réponse, c'est 15 et 20. So, cela, je m'excuse, va te donner le facteur d'échelle. So, tu fais la division. 15 divisé par 20. And tu réduis, that's 3 over 4, but the decimal works better. Okay? So, 0.75. So, j'allais utiliser le facteur échelle de 0.75 pour trouver les côtés qui manquent maintenant. OK? So, j'allais commencer avec le côté ici. Côté 6, qui correspond avec côté ici. Right? It's flipped. OK. So, si ça, c'est 6, and I want to get bigger, so je commence avec 6. I want to get bigger. J'ai besoin d'utiliser le 0.75 to get my other side, and that has to be bigger. Qu'est-ce que je fais ici comme opération? Multiplication ou division? And if you don't know, yeah, merci. If you don't know, just try them both on your calculator. So, quand tu fais la division de 6 divisé par 0.75, tu reçois un nombre plus grand. If you multiplied, it would get smaller. OK? So, c'est 8. All right. Maintenant, j'allais faire le côté ici, qui correspond à le côté là. All right? So, je prends le côté donné qui est 12. Je prends le facteur d'échelle. Mais quelle opération est-ce que je fais ici? If I want to get smaller, I'm looking for the smaller side of the two now. Ça, c'est quand c'est la multiplication. So, 12 multiplié par 0.75, c'est 9. All right? So, sorry, I forgot to write this in. Ça, c'est 8. And then ça, c'est 9. OK. Et la seule côté qui manque, c'est celui-ci, qui correspond à 28. OK? So, je prends le 28 et le facteur d'échelle. L'opération que je fais, I'm looking for the smaller of the two. So, je multiplie. OK? So, 12 multiplié par 0.75,
Oh, sorry, I said 12. 28, je m'excuse. 28 multiplié par 0.75 te donne 21. Or, sorry. Oh, what am I doing? What am I doing? 21. Yeah, that's right? Sorry, I had a brain fart there. OK, so c'est 21. So ça, c'est comment tu utilises le facteur d'échelle et multiplication ou division pour trouver le côté qui manque. OK? I am going to show you another way that some students prefer. I won't do it for all of them. I'll just do it for one of them. OK? You may have learned this in grade 9. Ce que tu fais, tu prends la fraction that we started with there, 15 sur 20, the one that you know both of, et tu mets leur égal à. OK, so now say I'm finding this one again. I'm going to do the first one. OK. Ce que tu fais, tu vas créer une deuxième fraction avec les deux autres valeurs. So I knew that 6 was 6 there, so I'm going to put 6 on top. And then I was looking for 8. So we didn't know what 8 was at the time, so I'm going to put an X. Okay? Now, fais attention, la raison que j'ai mis 6 en haut de la fraction is because 6 and 15 come from the same shape. So you have to put the same shape on top. Maintenant, ce que tu fais la multiplication croisée. So 15 fois X, c'est 15X. Whoops. And then 20 fois 6, c'est 120. And then tu divises par 15 à chaque côté, et voilà, X égale 8. OK? So ça, c'est juste une autre manière de trouver la même chose. You don't necessarily have to figure out if it's multiplication or division. You can just do this and it'll work every single time instead of doing this. OK? Ça ne fait rien à moi, la méthode que tu utilises. All right? So maintenant, vous avez le devoir à faire, c'est juste ici. So, même question que Zach a demandé pour l'autre devoir, tu n'as pas besoin de copier les triangles, les figures si tu ne veux pas. Just write the actual work and steps on a sheet of loose leaf. OK? So, j'allais arrêter là. Est-ce qu'il y a les questions avant que je dise au revoir? No. OK. So, vous n'avez pas fini pour la journée, right? Remember in quads, it's technically a 2-hour math class, so that was one lesson. Vous avez un deuxième. So, vous faites leçon 3 vous-même. I don't care if you do it now, if you do it at midnight. I don't approve of you doing it at midnight. Just do it now, get it over with. La vidéo, c'est là. And then vous avez les deux devoirs à faire. Et ces deux devoirs d'aujourd'hui, leçon 3 et leçon 4, sont à remettre mercredi. Okay, I'm going to stop recording. I'm just going to check. Did